Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour Virginie Calmels, vous êtes notre invitée politique ce matin. Vous êtes première adjointe au maire de Bordeaux, Alain Juppé, et vous serez interrogée à mes côtés par Patrick Roger de Sud Radio. Bonjour Patrick. Bonjour. Et par Gilles Leclerc pour Public Sénat. Bonjour, Gilles. Virginie Calmels, on rappelle qu'un tiers des migrants ont été évacués hier. 2318 migrants et 400 mineurs ont été évacués donc de Calais. Est-ce que la méthode du gouvernement pour démanteler la jungle, c'était la bonne méthode selon vous ? Comme toujours, ce gouvernement n'est pas très clair dans ses intentions et dans sa façon de faire. Comme on l'a souhaité, il faut de la concertation avec les maires parce que c'est en local que ça va se passer et qu'on a besoin d'accueillir ces migrants dans de bonnes conditions. Et donc, il ne faut pas imposer aux collectivités, il faut concerter. Sur l'évacuation elle-même, ça s'est bien passé. Oui, je crois que là-dessus, on peut dire que voilà, globalement, ça s'est bien passé. Ce qui est important maintenant, c'est de voir quelle est la politique qu'il y a derrière, parce que c'est de la communication. Alors, oui. Et derrière, ce qui est important, c'est la politique à venir pour qu'on puisse traiter le cas de ces migrants qui finalement ne sont pas si nombreux et il ne faut pas en faire tout un plat, même si derrière, il ne faut pas cacher le problème de la politique de demande d'asile et surtout de gens qui sont en situation illégale et qui doivent être accompagnés à la frontière. Patrick Roger, 900 migrants dans la grande région Aquitaine, globalement. Que va faire la mairie de Bordeaux ? Est-ce qu'elle va en prendre en charge ? Oui, la mairie de Bordeaux a toujours été accueillante quand il le fallait, parce que nous avons un devoir aussi d'accompagnement et de solidarité. Une fois encore, il faut le faire dans la limite de nos possibilités, c'est-à-dire que derrière, il faut que ces migrants puissent être dans des conditions décentes, et puis il peut y avoir des enfants à scolariser, et donc il faut là encore que les collectivités soient en mesure d'accueillir ces personnes. Vous pouvez ce matin nous donner un chiffre pour Bordeaux même ? Oui, en fait, nous avons plusieurs sites. Nous pensons qu'il faut des petites unités, que c'est ça l'objectif. Ça combien de personnes ? Et donc, il y a des petits sites à 30 personnes. C'est ça l'objectif. Répartis comment dans la ville ? Il y a plusieurs zones qui sont en cours de discussion et nous avons par ailleurs discuté d'une troisième aire de grand passage dans la métropole bordelaise qui aura lieu sur une commune de la rive droite. Donc globalement, si vous voulez, il y a un effort de solidarité des communes dans les 28 communes de la métropole. Pas partout. Certaines communes sont quand même un peu réticentes. Oui, parfois. Oui. Parfois même des communes de gauche, figurez-vous. Comment allez-vous les convaincre d'accueillir, vous l'avez dit, des gens qui sont en situation irrégulière ? Non, mais in fine, je crois qu'on a... Alors là encore, les situations irrégulières, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. C'est pour ça que la population a peur. C'est parce qu'elle a le sentiment qu'en fait, on démantèle la jungle de Calais, mais qu'on ne prend pas les mesures nécessaires pour ne pas reproduire ce problème à l'envi. Il y a un moment donné, une fois encore, le droit d'asile pour des populations qui sont en souffrance, qui sont même condamnées à mort, c'est un devoir de solidarité nationale. En revanche, accueillir des gens en situation irrégulière qui profitent, entre guillemets, d'une situation pour s'imposer sur un territoire, ça, ce n'est pas acceptable et c'est à l'État de faire... Donc vous nous confirmez que les trois endroits de Bordeaux qui vont donc accueillir ces migrants, c'est transitoire et c'est pour 3 mois, si on se conforme au plan Cazeneuve, en fait. Oui, alors, là encore, c'est... la durée d'étude également des cas, puisque chaque cas est un cas particulier, vous le savez. Asile politique ou pas, exactement. Etc. Alain Juppé a demandé une accélération, mais il n'est pas encore au pouvoir, une accélération de ces procédures, parce que c'est ça le sujet. C'est qu'une fois que les gens se sont installés, qu'on a scolarisé des enfants, c'est beaucoup plus compliqué. On se rappelle l'affaire Leonarda. L'objectif, il est réellement de traiter les cas le plus vite possible pour savoir si effectivement ils sont éligibles à ce droit d'asile ou pas. Et là, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Virginie Calmels, Patrick Roger se réjouit donc de l'évacuation. Les Anglais ont gagné finalement. Écoutez, là aussi, je crois que la classe politique française est d'accord pour une renégociation de ces accords du Touquet. Et donc, il ne faut pas... Mais on en parle, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, les Anglais ont gagné, la France a renoncé, pour certains. Oui, aujourd'hui, malheureusement, mais comme ça ne vous a pas échappé, on ne peut pas aujourd'hui se réjouir de la politique menée par le gouvernement actuel. Et c'est pour ça aussi que ces primaires et la prochaine présidentielle qui se présente aux électeurs est importante, parce qu'on veut définitivement une autre politique dans ce pays. Et là encore, on voit les renoncements successifs d'un gouvernement qui est dans des atermoiements permanents. Sur ces questions-là, il faut être ferme, il faut être clair, il faut aller au bout de ses convictions. Les renégociations des accords du Touquet sont une nécessité et vivement un nouveau gouvernement pour le faire. Gilles Leclerc. Avant les présidentielles, autre question d'actualité, le malaise des policiers
sujet national, mais aussi local. 2 manifestations dans votre ville hier à Bordeaux. Des policiers dans la rue tous les soirs dans ces grandes villes. Est-ce que ça pose pas un sujet, je dirais, au-delà des revendications quand même des policiers? Ça pose un sujet, évidemment, d'abord parce que le climat général est inquiétant. Quand la police en est à devoir revendiquer, devoir aller dans la rue, c'est bien qu'une fois encore, il y a quelque chose qui ne va pas à la tête de cet État. Et on est sur des fonctions qui sont les fonctions régaliennes de l'État, c'est-à-dire que là, on est en plein dans la responsabilité politique de cet État. Et je trouve ça grave. Oui. Maintenant, moi, mon soutien est total aux forces de l'ordre. Je pense que c'est un métier difficile, fait toujours dans des conditions qui ne sont pas évidentes. On voit qu'il y a beaucoup de bureaucratie et beaucoup de temps passé par les policiers. Quelle réponse? Non, mais ça a été exposé ces derniers temps. Deux réponses. Y compris d'ailleurs pour les policiers municipaux, à Bordeaux aussi, puisque les policiers municipaux sont en train de rejoindre le mouvement. Moi, je crois que... Alors, 3 réponses. La première, c'est déjà qu'il va falloir augmenter les crédits, c'est-à-dire que là encore, oui, je suis pour la baisse des dépenses publiques, mais la baisse des dépenses publiques, c'est pas le rabot partout, tous azimuts, c'est la priorisation politique de nos actions. Si on veut plus de sécurité... Vous pouvez nous rappeler l'engagement d'Alain Juppé, on va recruter, s'il est demain président de la République, combien de policiers? Alors, il avait dit 3 000, je crois. Il a augmenté à 10 000 dans un contexte où on comprend bien que on voit bien que l'évolution des différentes crises sur notre territoire nécessite encore davantage de sécurité. Mais au-delà du recrutement, ça c'est des grands chiffres. Et puis, vous savez, la gauche nous promet aussi des recrutements, mais finalement ils se font pas ou ils se font tardivement. Il y a une autre mesure qui me semble encore plus importante dans le programme d'Alain Juppé, qui est de dire qu'il y a trop de bureaucratie dans cette administration policière. Et donc, au-delà du recrutement de policiers, est-ce qu'il ne faut pas plutôt concentrer toutes nos forces de police sur leur travail sur le terrain et au contraire venir les décharger d'abord par une simplification, mais également par des gens qui sont aujourd'hui... Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Hein. Non, mais vous pouvez réorganiser des gens qui sont dans les fonctions publiques territoriales vers des postes administratifs pour venir favoriser le déploiement des policiers sur le terrain et sur leurs fonctions réelles. Là encore, trop de tâches administratives tuent le travail de ces policiers, pour lequel, une fois encore, j'ai énormément d'estime et je trouve qu'on doit mettre des moyens supplémentaires. Vous parlez de police municipale, là aussi je pense que c'est dans le sens de l'histoire que d'accroître les moyens sur les polices municipales. C'est Virginie Calmès, l'invitée politique de Territoire d'Info, la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Vous parliez d'Alain Juppé, vous êtes sa première adjointe à Bordeaux. Il a le vent en poupe en ce moment, en tout cas dans les sondages. Y a-t-il quelque chose qui puisse faire que ça grippe la mécanique Juppé? Vous savez, je crois que d'abord, il ne faut jamais faire du triomphalisme. Vous savez que nous sommes très... Il peut encore trébucher, Alain Juppé? J'espère pas, je ne vois pas pourquoi. Je crois que c'est un homme d'expérience. Il n'est pas en train d'improviser à la dernière minute. C'est quelque chose qui s'est clairement installé depuis maintenant 2 ans. Un projet de fond, des positions très claires, des convictions. Non, je crois que les attaques, c'est inhérent probablement au fait d'être en pole position. Oui, vous êtes plus attaqué quand on est en tête. Les attaques, depuis quelques jours, sont ciblées sur François Bayrou, qui soutient Alain Juppé. Mais si Sarkozy devait gagner cette primaire, est-ce que Alain Juppé irait jusqu'à convaincre François Bayrou de voter pour Nicolas Sarkozy, puisqu'on sait qu'en cas évidemment de victoire de Nicolas Sarkozy, François Bayrou a dit qu'il pourrait se présenter. Alain Juppé, candidate aux primaires, en accepte les règles et l'a dit de façon très claire. Évidemment, il soutiendra le vainqueur. D'ailleurs, je crois avoir entendu la même chose du côté de Nicolas Sarkozy. François Bayrou, il a sa liberté. C'est un homme politique parmi tant d'autres. Il a un lien privilégié avec Alain Juppé. Mais ce lien privilégié, il est un peu monté médiatiquement. C'est quoi le lien privilégié? C'est plutôt un homme qui a dit... Non, mais il est monté au sens où on veut créer un lien privilégié de quelqu'un qui finalement n'a fait que dire qu'il soutiendrait Alain Juppé. C'est un soutien d'Alain Juppé. Il y a beaucoup de soutien d'Alain Juppé. C'est un avantage d'être soutenu aujourd'hui par François Bayrou. C'est un inconvénient. Vu l'offensive des sarkozystes, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Objectivement, je ne vois pas en quoi ce serait un inconvénient d'avoir des soutiens. Là encore, François Bayrou n'est pas un paria de la République. Qui s'est engagé pour François Hollande, il faut le rappeler. Bien sûr, mais pardon de rappeler que Bernard
Bernard Kouchner était dans le gouvernement de Sarkozy. Oui, donc il faut rappel pour les auditeurs et les bien sûr, téléspectateurs. mais c'est un voisin régional en plus. Oui, bien sûr. Mais ce qui est important, moi, ce que je crois fondamental, c'est est-ce que Alain Juppé a changé quoi que ce soit dans son projet pour aller séduire, par exemple, Monsieur Bayrou ou Madame Durand. À un moment donné, le principe de base, me semble-t-il, le plus important, c'est les convictions, c'est la colonne vertébrale d'un projet. Si vous avez des gens un peu plus au centre, un peu plus à droite, un peu plus nulle part d'ailleurs, qui finalement se sentent... Vous avez des gens qui sont nulle part, qui ne savent pas, qui n'appartiennent pas à une famille politique, mais qui vont être séduits par un homme à un moment donné, ou séduits par son projet, séduits par ses convictions, séduits par son expérience, ou par sa solidité, on ne va pas leur dire ne nous soutenez pas. Ils soutiennent Alain Juppé, je pense que c'est plutôt à son honneur d'avoir cette capacité de rassemblement, et on voit bien qu'elle est assez large, qu'elle va de François Bayrou à des gens beaucoup plus du parti Les Républicains ancrés à droite. À propos de solidité, 2 socialistes vont déposer cette semaine, demain, une proposition de loi demandant un casier vierge obligatoire pour les politiques. Démagogie ou probité, selon vous? Alors, je crois que la probité est une qualité sur laquelle on ne peut pas tergiverser. Je crois que c'est important et on ne peut pas aspirer à des fonctions de premier rang sans avoir une probabilité personnelle. Les gens ne comprendraient pas. Mais dans le cas d'Alain Juppé, sa probité n'a pas été mise en cause. Et je crois que c'est aussi pour ça que les Français, finalement, lui ont pardonné. Ils l'ont prouvé en le réélisant successivement à des fonctions importantes. Donc ce sera pour plus tard, cette proposition de loi. Non, mais ça, j'en sais rien. C'est des socialistes qui, effectivement, on ne va pas être naïfs. On va pas être naïf. Non, mais là encore, on va pas être naïf. On voit bien derrière quelle est la petite manipulation. Moi, je crois qu'il faut revenir une fois encore. Alain Juppé ne s'en cache pas. Il est transparent. Tout le monde sait quelle a été sa condamnation. Tout le monde sait dans quel contexte. Et tout le monde sait aussi qu'il a été clairement dit qu'il n'y avait pas d'enrichissement personnel et que sa probité personnelle n'était pas mise en cause. Il me semble que c'est ça le plus important pour un candidat à la présidentielle. Gilles Leclerc. Quand François Fillon parle du programme justement d'Alain Juppé, il dit programme flou. Oui, Votre alors, réaction? Ça m'étonne un petit peu parce que quand vous lisez d'abord les 3 ouvrages, à la fois sur l'éducation, sur l'État fort, sur l'économie, on ne peut pas parler d'un programme flou. Je pense que ça, c'est des mots de campagne. Si on regarde dans le détail, Alain Juppé fait des propositions qui sont très claires, qui sont très carrées, qui sont financées. Il explique où il fait des économies. C'est un peu ça que veut dire François Fillon. Non, question avec je pense que s'il fait les 10 grosses réformes, il y aura une rupture. Avec une réponse claire, le conflit AI-Télévision, vous êtes une ancienne professionnelle du monde de l'audiovisuel, vous êtes derrière les grévistes ou avec Bolloré? Voilà. Vous savez, j'ai quitté le groupe Canal+ il y a déjà longtemps. Oui. Je l'ai dirigé il y a presque 15 ans. Les choses vous avez une opinion personnelle. Derrière les grévistes? Je pense que... vous savez, parfois, je pense qu'il y a des prétextes et je ne suis pas sûre que la grève soit totalement liée à M. Morandini. Je pense que c'est peut-être lié à une différence d'appréciation entre une direction et... C'est plutôt de soutenir l'actionnaire, les dirigeants, ou plutôt de soutenir la rédaction? Voilà, votre tendance personnelle. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants dans cette affaire. Non, vous ne vous mouillerez pas. Non, mais c'est compliqué pour moi de comprendre exactement ce qu'il y a derrière au niveau de la rédaction d'e-télévision. Ce qui est certain, c'est que j'étais attachée à cette chaîne. Je pense qu'il y a des grands professionnels. Il y a des grands professionnels et que j'espère que tout ça rentrera dans l'ordre parce que c'est une fois encore, je suis attachée aussi à la pluralité de l'information et donc qu'e-télévision vive et vive bien, ce serait bien. Virginie Calmels, vous êtes une femme élue, vous êtes donc proche d'Alain Juppé, vous êtes sa première adjointe, vous avez probablement des désirs, des ambitions, et elles sont légitimes. Vous voyez quoi dans le futur ? Plutôt à la tête de la ville de Bordeaux, si Alain Juppé était élu, plutôt ministre, plutôt faisant partie d'une équipe d'un futur président. Qu'est-ce qui vous plairait le plus? Vous savez, mon ambition personnelle... Qu'est-ce qui vous plairait le plus? Je vais vous dire, je me suis engagée en politique après plus de 20 ans passés en entreprise parce que je crois qu'il faut être dans l'action, qu'il faut être dans le faire, qu'il faut être dans le concret. La mairie de Bordeaux est un territoire magnifique d'action et je suis élue à Bordeaux. Donc mon objectif, ce serait si Alain Juppé était président de la République, comme il l'a dit, que je lui succède à Bordeaux. C'est plus clair pour iTélé. Merci Virginie Calmels d'avoir été notre invitée. On passe au débrief de vos propos dans un instant.